Ce pays est tellement magnifique que les étrangers en oublient le nom de leur patrie. C'est ainsi que Sidoine Apollinaire, évêque d'Auvergne, décrivait sa région il y a 15 siècles. Aujourd'hui, les grands axes de circulation contournent toujours cette région difficile d'accès. La ligne des Cévennes, qui a vu le jour il y a 140 ans, est aussi soumise à la loi du relief particulièrement accidenté. Elle fait partie de la liaison ferroviaire la plus directe entre Paris et la Méditerranée et traverse le Massif central. Le tronçon le plus pittoresque de la ligne serpente le long de la vallée de l'Allier à partir de Langeac, à une centaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Langeac est situé à l'entrée nord de la vallée. La cité est étroitement liée à l'histoire de la voie ferrée. Langeac est une des plus grosses villes de la vallée de l'Allier. Cette ancienne baronnie compte 4000 habitants. La mairie se dresse fièrement au sommet des escaliers. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que Langeac a vécu des heures plus glorieuses. Quantité de maisons sont à vendre. La ville semble endormie, quasiment à l'agonie. Autrefois, Langeac était dédié au chemin de fer et offrait de nombreux emplois au pied de la ligne de montagne. Pour permettre au convoi de grimper les pentes escarpées, une seconde locomotive à vapeur était attelée en tête de train. L'ampleur des locomotives à vapeur avait une très grosse importance dans le coin. Pour la bonne raison, c'est que dans notre région, il y avait aussi de la houille, ce qui permettait justement de faire une relation entre la houille et la locomotive à vapeur, ce qui nous permettait de travailler d'une manière tout à fait normale. On arrivait à travailler avec une centaine de machines. Malheureusement, après, le trafic du chemin de fer a changé, d'une part, et le matériel a changé aussi. Et c'est dommage parce que c'était quelque chose qui était très important pour notre époque. Au début des années 60, les locomotives à vapeur ont été remplacées par des locomotives diesel, moins chères à entretenir. L'importance de Langeac dans le passé se devine aux innombrables voies ferrées qui composent le faisceau de la gare. En été, un train touristique insuffle un peu de vie à la gare. Il parcourt le merveilleux tronçon de montagne qui relie Langeac à Langogne. Et même si le TER est moins cher et plus rapide, nombreux sont ceux qui se laissent tenter par le train touristique. Vous avez la liste des restaurants. Direction Nîmes. Le train va vers le sud. Dans la région,
Cette promenade est une distraction idéale pour les amoureux de la nature et les adeptes de sports de loisirs. Les wagons et la locomotive n'ont rien d'extraordinaire. Ici, on vient surtout pour le paysage. Même le conducteur ne s'en lasse pas. C'est un grand plaisir pour nous de faire cette ligne qui reste une ligne des plus sauvages de France et où on a l'occasion, bien l'été, ma foi, de faire rouler ce train touristique qui promène un petit peu tous les gens qui viennent visiter notre belle région. Et c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres lignes, elle reste sauvage, quoi. L'homme n'a pas encore trop eu la mise dessus, si on peut dire. Il n'y a pas de route, il n'y a que le train qui passe. Donc pas trop de béton et de modernisme. Ça reste dans l'état où ça a été créé quasiment. Le train touristique des Gorges de l'Allier va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Profitons donc 2 heures durant de ce paysage unique au cœur de l'Auvergne. En revanche, et bien surtout durant le voyage, n'hésitez pas à vous déplacer de la droite vers la gauche du train au fur et à mesure. Ce chemin de fer a été construit pour transporter le charbon extrait dans le Massif central. Mais aujourd'hui, le transport de marchandises est très réduit dans la région. Et dans le passé de cette ligne, qui est vraiment Les trains de voyageurs sont aussi sous-exploités car la région est peu peuplée. Un syndicat baptisé SMAT et regroupant 112 communes a eu l'idée de ce train touristique afin de promouvoir le tourisme dans les gorges de l'Allier. Les élus étaient intimement persuadés que cette ligne de chemin de fer avait un potentiel touristique très important. Donc ils ont proposé à la SNCF un partenariat pour développer le train touristique. Nous n'avons pas fait appel à un gestionnaire privé, c'est le syndicat qui lui-même gère ce train touristique qui apporte une économie considérable au niveau de la vallée sur le développement touristique. La ligne suit les méandres de l'Allier. Les paysages sont magnifiques. Le tracé fêtera bientôt ses 140 ans. Au XIXe siècle, les voies ferrées étaient le plus souvent construites le long des cours d'eau. Et aujourd'hui encore, le train est parfois le seul moyen de se déplacer dans la vallée. Alors le train est très important. Le train touristique en fait permet d'amener des touristes de toute la région et de plus loin à découvrir les gorges de l'Allier. Et donc amène des visiteurs à la fois à Langeac, à Langogne, mais également dans tout le département de la Haute-Loire et de la Lozère. Il y a un siècle, les saumons étaient la denrée principale des habitants des gorges de l'Allier. En 1890, on estimait à 40 000 le nombre de saumons qui peuplaient la rivière. En 1994, une étude a indiqué qu'il n'était plus que 250. La pollution, la pêche industrielle et les barrages de retenue sont à l'origine de la disparition de l'espèce. Depuis 1999, le village de Chanteuge abrite la salmoniculture du Haut-Allier, le plus grand élevage de saumon de repeuplement d'Europe. La ferme piscicole a été construite à l'endroit même où les saumons se reproduisent depuis la nuit des temps. La caractéristique de la souche allier, c'est qu'elle a une très longue migration à effectuer. Nous sommes presque ici, aux gorges de l'Allier, à près de 1000 km de l'estuaire. Ça veut dire que ce saumon va faire 1000 km de migration en eau douce avant de partir vers le Groenland et vers ces zones de grossissement. Et c'est la plus grande rivière sur la zone continentale, en Europe, à faire une aussi longue migration. D'où son intérêt, ça veut dire que cette souche-là, qui est vraiment une souche très particulière, a un intérêt pour aider à repeupler d'autres bassins tels que le Rhin. Aujourd'hui, on envoie des œufs sur d'autres bassins, tels que la Meuse en Belgique, mais aussi sur le Rhin en Allemagne. Les poissons sont régulièrement pesés. La pénombre leur assure une croissance à l'abri du stress. On produit annuellement environ 1 million de poissons. On peut les déverser au stade de l'œuf, on peut les déverser au stade d'alevin, mais tout petits poissons de moins de 1 gramme, ou on peut les déverser au stade de smolt,
qui font entre 30 et 40 grammes. Actuellement, dans cette salle, on a 230 000 poissons. À l'âge d'1 an, les saumons entament leur longue migration de 5000 km jusqu'au Groenland. Et quand ils sont adultes, ils reviennent dans les gorges de l'Allier pour pondre leurs œufs à l'endroit même où ils ont vu le jour. Nous poursuivons notre promenade à travers le cœur verdoyant de la France. Le long de la ligne, une des plus anciennes abbayes romanes d'Auvergne. La région semble bien déserte. C'est une des moins peuplées de France. Les Auvergnats sont des migrateurs nés. On raconte même en plaisantant que la plus grande ville d'Auvergne, c'est Paris. À l'origine, la ligne des Cévennes a été créée pour faciliter les transports dans cette région sous-équipée en réseau de communication. En 1870, année de son inauguration, le train était le seul moyen de relier le massif au reste de la France. Malgré tout, aujourd'hui encore, l'isolement est très palpable. Alors, tout d'abord, au début du parcours, les passagers peuvent découvrir une partie plus habitée avec des villages perchés, des abbayes, des églises, des anciens châteaux. Et puis ensuite, eh bien, on découvre des parties plus sauvages qui sont peuplées seulement par les rapaces. On découvre la faune, la flore sauvage et donc l'Allier qui est donc surplombé par des falaises assez impressionnantes. Quand le ciel est dégagé, le paysage se métamorphose. Le massif central est constitué de moyennes montagnes dont la plupart sont d'origine volcanique. L'Auvergne est une des dernières régions d'Europe où les paysages sont encore intacts. Pourtant, les touristes ont un peu tendance à bouder le massif central. Le train touristique fonctionne uniquement en été et 5 jours par semaine. Le SMAT n'a malheureusement pas les moyens d'assurer des excursions tout au long de l'année. Mais le succès ne se dément pas. Chaque convoi emporte 200 à 300 visiteurs. Une falaise de 80 mètres non loin de Prades. Le train serpente au pied des cônes volcaniques. Jusqu'au XIXe siècle, Prades était un carrefour important le long des gorges de l'Allier. Aujourd'hui, ce bourg d'une 60aine d'habitants est très apprécié des touristes. L'église Saint-André est construite en basalte et en granit. Prades est au point de rencontre de différentes coulées de basalte. L'Auvergne est, ne l'oublions pas, le pays des volcans. Longue de 67 km, la ligne qui relie Langeac à Langogne est une enfilade de courbes, de tunnels et de viaducs. Un véritable musée en plein air du génie civil.